Les énergies renouvelables au programme de notre débat avec Thierry Falard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG d'Estium, à vos côtés Alexandre Albanel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi, directeur général d'Hydrowatt, président du directoire du groupe Unit. On va commencer par une présentation de vos entreprises respectives. Je commence avec Estium, l'ancien groupe Aterno, c'est ça? Exactement. Votre métier, c'est quoi? L'efficacité énergétique, le solaire, un peu tout ça? Alors, au départ, c'était l'efficacité énergétique, Ouais. puisqu'en fait, nous fabriquons des radiateurs électriques basse consommation depuis 30 ans maintenant. Et puis, donc, on s'est diversifié dans le photovoltaïque depuis 5 ans. L'objectif, c'était de proposer à nos clients d'aller plus loin dans les économies d'énergie. Oui. Et donc de les équiper avec des systèmes photovoltaïques pour qu'ils produisent et qu'ils utilisent l'énergie gratuite et solaire. Et tout ça couplé avec nos radiateurs électriques basse consommation. Ouais. Avec une nouvelle offre à destination des particuliers, de quoi il s'agit? Alors en fait, il s'agit maintenant d'optimiser un système photovoltaïque. Et donc les particuliers produisent de l'énergie, mais ce qu'ils n'utilisent pas repart dans le réseau et est racheté par EDF. Oui. Donc l'objectif, c'est d'utiliser une batterie pour stocker l'énergie gratuite produite en journée pour qu'ils puissent utiliser plus tard. À la fin de la journée ou même un peu plus tard. Ouais. Donc c'est vraiment, il y a à la fois un objectif économique, faire plus d'économies. Et puis aujourd'hui, on voit que les gens sont vraiment très concernés par l'augmentation du prix du kilowattheure, donc ils veulent optimiser leur consommation. Ouais. Voilà. Et on verra quelle est la part d'innovation dans ces nouveautés. Alexandre Albanel, présentez-nous Unit, producteur indépendant d'énergie renouvelable. Ouais, le résumé est assez bon. C'est exactement ça. Nous sommes un énergéticien français indépendant. Notre raison d'être, c'est vraiment de concilier besoin d'énergie et respect de l'environnement. C'est ainsi que nous faisons de la production d'énergie et de la valorisation d'énergie renouvelable. Toutes les énergies renouvelables? Il y a du solaire, il y a de... Plus concrètement, c'est effectivement, nous développons, bâtissons et exploitons des centrales hydroélectriques. Ça, c'est le cœur de votre métier, l'hydroélectricité. C'est le cœur de notre métier. Aujourd'hui, grâce à une équipe formidable, on a une belle croissance en photovoltaïque. Après, notre ADN historique est l'hydroélectrique. Et nous sommes un des champions de référence aujourd'hui dans les petites centrales en France. Oui, alors, on va se concentrer là-dessus. On peut dire que c'est la plus ancienne des énergies renouvelables, l'hydroélectricité. Est-ce qu'elle continue de se développer aujourd'hui? C'est quoi l'état du marché? C'est une excellente question. Alors, aujourd'hui, il y a environ 2300 petites centrales hydroélectriques en France. Ça équivaut à une centrale nucléaire. L'équivalent d'une centrale nucléaire en production. C'est ça, en production. L'hydroélectricité, effectivement, c'est plus de 10% de la consommation d'électricité en France. Donc oui, c'est une énergie ancienne. Ça fait partie du patrimoine industriel, énergétique français. Et il y a toujours du potentiel aujourd'hui en France. Thierry Falard, l'autoconsommation solaire, je voudrais qu'on soit très précis sur la rentabilité. À quel point c'est plus rentable, avec votre système de batterie, finalement de la conserver et de la consommer, si je simplifie, que de la revendre à EDF? Alors en fait, c'est tout simple, ça dépend de l'abonnement des clients. J'imagine, oui. On va dire qu'en moyenne, on est à 20 centimes, 23 centimes d'euros du kilowatt. Donc tout ce qui n'est pas utilisé est racheté, est renvoyé dans le réseau et donc est racheté 13 centimes du kilowatt. Donc il y a quand même 10 centimes. Alors c'est pas beaucoup, mais quand même, qu'on fait ça sur une année, ça permet d'avoir 15 à 20% d'économies supplémentaires. Donc il y a un réel enjeu économique et surtout les gens, aujourd'hui, ils veulent vraiment aller vers l'autonomie énergétique. C'est vraiment ce qui est important pour eux. Oui, il y a la démarche qui n'est pas seulement symbolique, mais alors, ces batteries, est-ce qu'il y a une part d'innovation? Pourquoi vous avez proposé ce plus, en fait? En fait, aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans le photovoltaïque. Et aujourd'hui, quelque part, le Graal, c'est vraiment d'être autonome et d'utiliser sa propre énergie tout le temps. Donc, il y a des offres qui existaient un petit peu sur le marché, mais qui n'étaient pas déployées à un niveau national. Donc après, bien sûr, il y a des avancées technologiques par rapport à la qualité des batteries, mais vraiment, c'était nous proposer quelque chose qui soit bien positionné sur le marché pour nos clients et très simple. On la rentabilise vite, l'installation? L'installation, en étant tout à fait honnête, elle est rentabilisée au bout d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années, même dans les régions les moins ensoleillées, parce que ça c'est souvent une question qu'on pose quand on parle du solaire. Avec le photovoltaïque, on peut produire partout, aussi bien à Lille qu'à Marseille, à Brest ou à Strasbourg. Après, effectivement, s'il y a plus de soleil, on va plus produire, donc on aura une meilleure rentabilité dans le sud. Mais c'est quand même intéressant dans le nord. Nous, on a des clients partout en France. L'objectif, c'est encore une fois de les accompagner, de faire réduire leurs factures et pouvoir leur dire, vous faites aussi quelque
quelque chose pour la transition énergétique de manière concrète. Alexandre Albanel, il y a cette loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée. Bon, je sais un peu quelle est votre réponse, mais je vous pose la question générale. Est-ce qu'elle fait suffisamment de place à l'hydroélectricité ? Alors, c'est vrai que quand on a à cœur de développer ces énergies qui ont encore du potentiel en France, on a toujours envie d'accélérer parce qu'on voit le potentiel, on voit les bienfaits de cette énergie qui sont formidables et on en veut toujours plus. Alors, on salue toujours des actes de courage politique de vouloir développer cette énergie hydroélectrique. Après, aujourd'hui, dans la loi, j'ai pas lu grand-chose sur l'hydroélectricité. C'est la grande absente, effectivement, de cette loi. Exactement, vous avez raison. Et des mesures concrètes aujourd'hui sont connues. Aujourd'hui, il y a 70%. On pourrait faire l'équivalent en potentiel aujourd'hui de 1000 éoliennes en petites centrales hydroélectriques, ce qui est colossal. Et pour ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une volonté d'enlever des barrières qui sont la plupart des rivières aujourd'hui sont classées, sanctuarisées de façon conservatrice. Et c'est vrai que nous, producteurs énergéticiens, on souhaite proposer de faire du cas par cas. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont respectueuses de l'environnement pour les nouvelles centrales hydroélectriques et pour la rénovation des anciennes. Et donc, on souhaiterait effectivement qu'il y ait une ouverture un petit peu du développement possible pour accélérer sur l'hydroélectricité. Est-ce que c'est complètement perdu ou est-ce qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité avec les décrets d'application pour que les arguments que vous portez soient entendus par le gouvernement ? Alors aujourd'hui c'est compliqué parce que la loi est passée, les décrets ils sont en cours. Aujourd'hui on ne fait pas partie des énergies prioritaires, clairement, puisqu'il y a des développements massifs d'autres énergies, d'autres enjeux sur le nucléaire. Donc aujourd'hui nous on pense que à cœur vaillant, rien d'impossible, et qu'on est sur la durée. On est sur des énergies qui sont multicentenaires. On a confiance. Une centrale hydroélectrique, ça peut durer 100 ans, contrairement à des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Donc, on a confiance que notre parc, que la raison viendra au grand jour un jour et qu'on continue à développer ces centrales. Mais alors, quand vous nous dites que les nouvelles centrales, petites centrales hydroélectriques sont plus respectueuses de l'environnement, en matière de biodiversité notamment, qu'est-ce que ça change ? En quoi sont-elles plus respectueuses ? Alors, c'est effectivement, aujourd'hui, on est capable de faire des centrales qui sont du sur-mesure par rapport aux rivières, par rapport aux enjeux biologiques de la rivière. On fait des passes à poissons qui prouvent leur efficacité. On fait des grilles fines sur les dernières constructions. On fait des grilles qui protègent les poissons d'entrer un petit peu dans les chenaux. On est capable de faire des études d'impact et des conceptions techniques aujourd'hui complètement intégrées dans leur environnement. Ça, c'est un argument évidemment important à apporter. Thierry Fallard, il y a aussi une offre qui est destinée aux PME. Vous voulez équiper leur parking, c'est ça ? Exactement. En fait, donc nous sommes fabricants donc en Alsace, on distribue partout en France et en Belgique. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait chez des professionnels la même problématique concernant le prix du kilowattheure, avec quand même un point très important, c'était le parc automobile des entreprises qui devenait hybride ou électrique. Et donc, nous avons conçu un carport solaire. Donc c'est un carport en aluminium ou en acier, avec des panneaux solaires équipés de chargeurs qui permettent aux entreprises de charger leurs véhicules et de produire de l'énergie. Donc ça, c'est une offre qu'on a développée à travers PowerPark, qui est notre structure dédiée aux PME. Et donc, on en a installé déjà beaucoup et on s'aperçoit, pareil, que les entreprises, les chefs d'entreprise ont les mêmes problématiques, ils attendent leur facture avec angoisse. Et donc, on développe aussi une offre solaire à travers cette filiale vers les PME, ETI. Alors nous, notre objectif, c'est pas d'équiper des grands parkings, c'est plutôt des installations entre 10 et 20 véhicules. D'accord. Mais on voit qu'en fait, il y a une forte... Mais c'est quoi ? C'est des ombrières ou c'est un autre système ? Alors en fait, au départ, ce sont des ombrières. On a deux offres. Une offre avec des ombrières, donc on s'occupe de tout, on installe, c'est modulable, évolutif, et puis une offre également avec des panneaux photovoltaïques. D'accord. Voilà. Des ombrières, vous en proposez aussi, mais alors plutôt dans l'agrivoltaïsme, c'est ça ? C'est ça. Partie des services, des offres que vous avez ? Effectivement, nous sommes le groupe UNIT est pionnier en agrivoltaïsme, puisque ça fait 11 ans qu'on en fait, avec la première centrale qui recouvre des élevages de truites. Et on s'est aperçu qu'il y avait des réductions de mortalité, enfin, il y a des bienfaits, une symbiose entre les deux. Donc, effectivement, et nous, on se félicite effectivement d'être reconnus pour ça en agrivoltaïsme aujourd'hui. Vous avez levé 5 millions d'euros en financement participatif début avril. Il y a, je crois, deux nouvelles tranches de financement en cours. Vous espérez réunir quelle somme et avec quelle stratégie derrière ?
Alors effectivement, on a une belle équipe qui développe des projets. Donc ça demande des capitaux pour investir sur notre territoire français. Donc aujourd'hui, on était très heureux de voir que ce financement participatif, la plupart des gens ont investi entre 300 € et 2000 €. Donc ça veut dire que ça fait une multitude de personnes qui ont confiance dans ces développements de projets au sein des territoires. Et donc là, on est sur l'hydroélectrique, hein, on est bien d'accord. Et là, on est sur le photovoltaïque. Alors, ils ont investi dans les énergies renouvelables. En général, dans les énergies renouvelables. En fait, ils ont investi dans notre entreprise qui proposons à la fois des projets hydroélectriques et des projets photovoltaïques. Là où il y a le plus de développement, c'est le photovoltaïque. Donc, souvent, les gens raisonnent immédiatement photovoltaïque. Ça peut servir aussi pour de l'hydroélectrique, puisqu'on fait une centrale par an de nouvelles là-dessus. Et effectivement, nous avons encore des besoins de capitaux, et c'est pour ça que des nouvelles tranches seront à venir. Voilà. C'est quel... Alors, je reviens, parce qu'on a quand même centré votre entretien beaucoup sur l'hydroélectrique. Alors, ça doit dépendre de la taille, de la rivière, etc. Mais c'est quel type d'investissement? Ça représente quoi, une petite centrale, celle dont vous nous parlez? Eh bien, dans 3 semaines, nous inaugurons notre petite dernière dans les Alpes du Sud. Elle fait 4 mégas et ça a représenté 11 millions d'investissements. Voilà. Et donc, ça veut dire que les territoires sont avec vous. On a reçu le président de l'intercommunalité de France, c'était hier, si je ne me trompe, dans l'émission, avec cette volonté de réindustrialisation, d'industrie verte. Est-ce que vous êtes accompagné par les territoires dans ces projets? Alors effectivement, nous, ça fait 35 ans qu'on existe. On fait partie des premières entreprises sur ce domaine. Et on a la confiance des territoires. Ça se prouve au fil du temps, la confiance. Et effectivement, donc, toutes les communes dans lesquelles on va, on sait qu'on a cette historique. Les gens communiquent aussi entre eux, que ce soit des particuliers qui nous mettent à disposition des terrains ou des entreprises ou des municipalités. Effectivement, on a ce lien territoire qui est très fort. Nous, on ne se considère pas comme une entreprise nationale, mais multilocale. Ça veut dire que c'est vraiment la force des territoires qui fait émerger cette communauté d'énergie, et nous sommes opérateurs de ces centrales. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre rubrique Start-up. On va notamment parler de dématérialisation des tickets de caisse.